Comment tu vas le patron? Ça va. Et toi? Allez. Bon grand, on est parti pour une nouvelle aventure? Ouais, on est parti sous le soleil de Normandie. Eh ouais. Blague à part. Donc là aujourd'hui avec Lilian on est en route pour la Normandie parce que on a décidé de voyager un peu, de vous faire voyager parce qu'on trouve en fait que c'est dommage de ne pas vous faire découvrir d'autres endroits. La France est tellement riche de plans d'eau, de lacs, de rivières. Donc à partir de maintenant, on va aller à la rencontre de consultants ou d'autres pêcheurs qui sont disséminés un peu partout en France pour découvrir leur endroit préféré. Et puis là, on commence par la Normandie avec Thierry. Et il va nous faire découvrir l'un de ses plans d'eau préférés. Donc je ne connais pas du tout. D'ailleurs, Lilian, où on va? Alors ça s'appelle alors communément on appelle ça les plans d'eau de TF1. Donc certains d'entre vous ont déjà vu parce qu'on a déjà tourné là-bas par le passé. D'accord. Alors toi tu n'y as jamais été? Jamais. Ça va être aussi un petit peu la spécificité de ce Tour de France, je dirais. C'est qu'on va aller dans des endroits qu'on connaît pas. Parce que c'est un peu le but. C'est d'aller dans des endroits qu'on connaît pas et d'y aller sans a priori. Et essayer d'avoir les indications un petit peu par les pêcheurs locaux, quoi. Savoir comment eux ils pêchent et tout, et peut-être, enfin toi surtout, j'allais dire nous, mais surtout toi, essayer de trouver peut-être une manière différente d'aborder le truc, enfin trouver la pêche, quoi. Ouais, en fait le truc aussi c'est que on s'est dit avec Lilian qu'effectivement la France est riche de plans d'eau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que de toute façon on est tous amenés un jour même à partir en vacances et à découvrir en fait d'autres endroits. Alors moi je commence par un truc facile, donc c'est un étang, alors a priori qui a l'air assez grand, d'ailleurs il y a différents plans d'eau, du coup on va aussi aller découvrir des rivières, des fleuves, des choses comme ça, mettre en pratique en fait certaines techniques pour voir un petit peu comment on peut aborder un endroit inconnu, et puis vous donner la possibilité, si tant est que vous êtes en vacances dans le quartier, de pouvoir aller y pêcher et de promouvoir en fait des techniques, des endroits, et essayer de voir en fait les poissons qui s'y cachent. Donc à travers ce Tour de France, on va essayer de prendre des carpes, des brèmes, des barbeaux, des tanges, des chevettes, des ides, enfin bref tous les poissons en fait qui nagent en France avec des techniques différentes, et puis surtout aborder la chose en vous expliquant le matériel qu'on a utilisé, les amorces qu'on va utiliser, et puis ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, et puis vous faire découvrir tout ça, quoi. Voilà, donc ce sera avec des gars de la team. Ouais. Et puis des fois peut-être juste avec des lieux où c'est des connaissances qui nous ont indiqué, etc. Donc voilà, on sera peut-être pas toujours deux, là pour le coup on va être deux pêcheurs. Ouais. Après on sera on verra en fonction de la voie, parce que il y a quand même on est beaucoup dans le nord chez Preston, on a un petit peu de cas dans le sud, on a 2-3 carpistes chez Avil aussi qui peuvent nous indiquer des beaux coins, notamment dans le sud-est. On va improviser un petit peu. Le but c'est vraiment de faire le tour de la France, donc dans un désordre le plus total. C'est ça. mais voilà, on va essayer d'aller un petit peu aux quatre coins de la France. Même pour toi, enfin tu pêches à l'international et t'as pêché un petit peu partout en France déjà, mais il y a peut-être des trucs que t'as jamais pêché, je sais pas, le Rhône par exemple. Non, en fait il y a un tas de lieux mythiques. Alors quand je dis mythique, on peut citer des noms. On a tous en fait en tête un endroit mythique. C'est vrai qu'en France en fait il y a énormément de grosses rivières, de fleuves comme le Rhône, la Dordogne, la Loire. Ce sont des endroits en fait qui sont ultra cool, mais on a aussi plein de grands lacs comme le lac du Der, le Salagou dans le sud, toutes ces choses là. Donc après comme ça on a déjà fait quelques croix sur la carte avec Lilian. On n'est pas tout à fait encore décidé sur les destinations, donc même vous de votre côté, s'il y a des endroits en fait que vous souhaitez voir ou découvrir, ou que vous souhaitez en fait qu'on aille aborder, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo, et puis si ça tombe, c'est peut-être des endroits qu'on a déjà cochés sur notre liste, donc voilà. En tout cas là, moi je suis ravi déjà de rencontrer Thierry, parce que mis à part les vidéos, je l'ai jamais rencontré en vrai, donc j'espère qu'il est aussi sympa
que dans les vidéos. Mais, ça devrait. Ouais. Je pense que Mais vous allez bien vous entendre. ouais, mais a priori, en fait, j'ai pas de doute. En plus, j'aime bien son côté un peu particulier dans sa façon d'aborder la pêche. Donc, Ouais. il y a un tas de choses à échanger, c'est sûr. Donc, je vois que là, on est 25 minutes de la destination. Et puis, bon, on a une belle pluie du mois de juillet pour nous accueillir. Donc, ça va être C'est magnifique. la pluie de Normandie. Je t'avais dit que je te faisais découvrir la Normandie. Bah, je Ouais, mens pas. c'est ça. Bon, on a de la chance, il pleut pas de pommes, donc pas trop de danger. En tout cas, voilà. Bon, dans 25 minutes, on est arrivé. On va aller réceptionner le petit logement coquet que Lilian nous a réservé. Et puis, après, on va aller rencontrer Thierry et on va aller découvrir les plans d'eau. Allez, à tout à l'heure. Il est là, il est beau. Cassé là, c'est bon. Hein? Pas trop cassé. Comment Ça Thierry? va, Lilian? Ça roule? Ouais. Ah, t'es déjà filmé. Ah ouais? Ouais. Salut. Bonjour. 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 Oh, regarde, ça vient de sauter juste là. Thierry, enchanté. Bah enchanté, hein. On se voit enfin. Ouais. Eh, regarde, on n'a pas fait exprès, hein. Bon, monsieur, Bonjour, ouais, on voit sur les vidéos. Connu comme le loup blanc, jusqu'en Normandie. Franchement, j'attendais que tu arrives pour que la pluie, elle te suive. En fait, c'est toi qui nous as apporté le mauvais temps. Comme d'hab. Parce qu'il a fait beau hier, ce matin ça allait encore. Et puis là, ça y est, c'est parti. Moi, je me suis dit que t'étais content de me voir, donc j'amène Bah, la pluie pour compenser Ah un oui, petit moi, peu. de toute façon, je sais pas pêcher sans pluie. Ah bah voilà, tu vois. C'est pour la pêche. Pour la bonne cause de la pêche. Depuis octobre? Ouais, ah oui, le dernier tournage en octobre, c'était pas mal non plus. Octobre. Oui. Octobre. Octobre, ouais. Octobre, ouais. Ouais, ça va. Hein. Oh. En tout cas, il pleut, il y a de l'amande fraîche, il manque plus que les glaçons, on pourra se faire un petit... Ouais, un truc. Un petit frichi pour l'été, pour le bel été. T'avais prévu le café aujourd'hui? Ouais, j'avais prévu, ouais. J'ai pas la goutte. Bon, je vais me mettre à l'abri. Hein. Ouais, Ouais. c'est de l'eau qui mouille pas. Titi le campeur. S'il vous plaît. Et le pire, c'est que t'as pas été en boîte en fait. Parce que vu la tête que t'as, on dirait que t'as été en boîte. Et en plus, ce matin, j'ai eu un petit réveil particulier. C'est-à-dire qu'hier soir, en fait, quand je suis rentré, moi, j'ai l'habitude de garder mes pinkies dans des sacs plastiques. Donc, je fais un nœud, tu les gardes au frigo. Donc là, comme on part 2 jours, hier soir, je me suis dit, je vais leur faire prendre un petit peu de fraîcheur, histoire de les remettre au frigo. Mais bon, hier soir, j'étais fatigué, plus une médaille en chocolat. Donc, je suis allé me coucher après le match de foot. Et ce matin, quand je me suis réveillé, premier pas, donc des pinkies partout dans la baraque. Alors, vivement que les nouvelles ventes à mèche arrivent, parce que... Bref, donc erreur de débutant suite à la fatigue. Et voilà, donc... mais en tout cas, content d'être arrivé en Normandie, le site est magnifique. Alors je rectifie, j'étais déjà venu une fois il y a très longtemps. Ouais. À l'époque, en fait, j'étais venu avec Nicolas Lévigne. Et mais bon, ça date des années funk, 80, 75. Non, je rigole. Non. Ouais, début 2000. C'était il y a 8 ou 9 ans. Ouais. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas changé, c'est super beau. En plus, t'as des cheveux et tout. Ouais, il y a des chevaux, il y a... On est dans l'endroit. Puis ce qui est bien ici, c'est que en fait, si tu veux faire du riz, tu peux. Parce qu'il pleut tout le temps. T'as vu comment il est avec ta patrie? Ouais, mais si tu veux. Riz sauvage de Camargue. Maintenant, je peux même plus critiquer les Bretons, moi. C'est même plus possible. Ah non, On c'est peut plus le mettre en possible. queue, alors. On n'est plus maître en son pays. Ouais, c'est Non. fort. Non, en tout cas, c'est bien. Bon, moi, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux devant la caméra. Ouais, C'est la première fois. Ouais. Je pense qu'on va bien se marrer demain. Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais. Il y a des chances. Et puis, il faut tactique et tout, hein, parce que... En espérant que l'eau est pas trop froide, parce qu'il pourrait y avoir des cannes à l'eau, je pense. Des cannes à l'eau, tu penses? Je pense. On va faire un petit coup à Thierry. On va le voir nager. Moi, je nage que la T'as brasse. pris ton maillot de bain? Non, mettez pas de canalo parce qu'il y a assez de matériel.
là. Oh putain. Eh. On est pas bien là. Franchement. Là, si vous avez jamais vu un hôtel des années 70-80, et bah bienvenue. Voilà, avec les jolis rideaux. Bienvenue en Normandie. Voilà, c'est le cru. Oh. Alors, on a même un comité d'accueil. Incroyable. Bon. Et bah, dans ce magnifique décor, on va faire un beau dodo. Bon bah voilà, la première nuit est passée. Hier on a été rencontrer Thierry, on a fait un petit peu le tour des plans d'eau. Et bah là c'est l'heure de se lever et d'aller pêcher. Donc, on va manger un petit morceau, on va retrouver Olive. Et puis bon, on va attaquer la pêche. C'est vrai, t'as bien dormi? Ouais. Ah ouais. Ça fait du bien. J'ai quand même rêvé de mes pinkies, mais... Ouais, moi j'ai des petits yeux, moi, par contre. Ouais, mais moi aussi j'ai des petits yeux. Mais en tout cas, c'est bien. Alors, jamais croire la météo, parce que tu restes enfermé dans une chambre et t'annonces le déluge. Et bah... Vive l'intelligence artificielle pour la météo. Non, en tout cas... Ça va être Je suis très content, là. Thierry, il va être chaud bouillant, moi aussi. Ça va être sympa comme journée. Ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Je pense aussi. Ouais. Voilà, maintenant, ce serait bien de se mettre un petit pain au chocolat derrière le cornet. Le cornet derrière la cour. Alors ça y est, on est arrivé, donc je suis en compagnie de Thierry, donc qui m'a gentiment fait l'honneur de m'inviter sur un domaine de pêche donc en Normandie. Hein. Ouais, un petit paradis, ouais, c'est sympa ici. Ouais, c'est clair, cool. Au milieu des chevaux, il y a plusieurs plans d'eau. Et là aujourd'hui, comme Thierry, sa spécialité c'est la carpe. La carpe, ouais. Enfin, depuis hier, il s'est mis à la brème, mais bon là, en fait, c'est vraiment la carpe. Oui, c'est quand même mon poisson fétiche. Hein. Voilà. Après, que ça soit en carpodrome ou en eau libre, on va dire, où on cherche un peu les poissons spécimens, mais c'est quand même le poisson fétiche pour moi. Ouais, et donc bah, moi aussi, j'aime pêcher les carpes. Ouais. Du coup, bah, Thierry va pêcher un peu à la canne, au pellet waggler, en méthode. Moi, je vais attaquer le truc aux méthodes. On verra bien. Ouais, et puis on va essayer de passer une belle journée ensemble. Exactement. Ça va permettre de se connaître un petit peu, puis d'échanger dans notre passion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on a en fait des approches qui sont un peu différentes, mais ça c'est chouette. C'est la richesse en fait de la pêche. C'est important. Donc voilà, donc bah, moi je pêche aux méthodes, Thierry va pêcher un peu à tout comme d'habitude. Ouais, je m'adapte. Voilà. Le but c'est de faire du poisson, c'est pas aujourd'hui une journée compétition. Ah, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Essayer de trouver la solution parce qu'on est quand même sur un plan d'eau où il y a certains concours de temps en temps. Et on voit quand même qu'on est sur des poissons éduqués. Là, ce qu'on a constaté, bah, Olivier l'a vu, hein, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller pêcher bien loin. Les poissons sont sur les bordures. Et c'est marrant parce que du coup, bah, vous verrez sûrement des belles images. On a des poissons qui viennent manger dans les bordures. Donc, la difficulté qui va être aujourd'hui, c'est de trouver le réglage de la ligne. En tout cas pour moi, pour le coup, en bordure, pour essayer d'être un peu efficace, quoi. Pas trop louper, quoi. Et moi, du coup, bah, je me suis jeté la tête baissée dans le méthode. Effectivement, les poissons sont sur le bord. On verra bien en fait si j'arrive à déclencher quelques touches. En tout cas, peu importe, le cadre est beau, les gens sont sympas. Et puis on a un soleil humide de Normandie. Voilà. C'est ça. Bon, voilà. Allez, je pense qu'on est impatients. Maintenant, on va vous laisser un petit peu. Vous allez découvrir les images, mais nous, on est vraiment impatients d'aller pêcher. Voilà. Bon, Thierry. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Zou. C'est bon? Ça te va? C'est bon, Linéo? Allez, c'est bon. Oh là 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 là, elles sont là, elles viennent me narguer. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de pêcher aux méthodes feeder. Ce sera peut-être une erreur parce que les poissons sont là, en train de longer les bords. Bon, j'ai pris 2 poissons, je me suis fait casser une fois. Bon, malgré tout, je vais essayer d'aborder le truc un peu différemment. C'est-à-dire que bah là, je vais jeter devant moi à 7-8 mètres. Et puis je vais voir un petit peu ce qui se passe, sachant qu'en fait il y a déjà tout de suite de l'eau. Et puis je reculerai en fonction de la journée. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est que le cheptel est monstrueux. D'ailleurs, là, elles sont là, c'est complètement débile. Et bon, je vais me laisser cette possibilité pour plus tard, parce que bon, pour l'instant, voilà, c'est pas trop la vocation de la pêche au moulinet. Alors effectivement, je me dis que si j'avais eu ne serait-ce que un kit et quelques lignes dans la voiture, c'est sûr que là, en fait, là, j'aurais pêché à la canne. Mais bon, Thierry m'a dit que dans le plan d'eau nageaient aussi des très gros poissons. Donc je me laisse la possibilité d'essayer d'en prendre un en méthode.
Donc on peut aborder la pêche aux méthodes un peu comme on ferait avec une canne, c'est-à-dire que commencer au près et puis reculer en fonction de l'humeur des poissons et de l'humeur du jour. Donc là, en fait, c'est ce que je vais faire. J'ai commencé un peu loin. J'ai enregistré une touche que j'ai ratée. Mais là, clairement, on voit qu'aujourd'hui, elles sont là dans 30 cm d'eau. Là, en fait, là, tout à l'heure, j'ai jeté 4 pelets. Il y a 15 poissons qui sont en train de faire le ménage sur les cailloux. C'est complètement fou. Donc la densité de poissons est là. Le seul truc, c'est que j'espère qu'à un moment donné, elles ont envie de se poser sur le fond. Et on verra. En tout cas, c'est joli, c'est chouette. Thierry, en fait, prend des poissons avec une canne de bordure, c'est magnifique. Et puis, les poissons qui nagent là-dedans sont vraiment beaux, ultra puissants. Bon, c'est une ancienne gravière. Et puis, d'après ce que Thierry me disait, c'est alimenté par des sources. Donc, l'eau est assez fraîche et assez oxygénée. Donc, c'est ce qui explique la puissance des poissons. Et voilà, donc voilà, je viens de me faire déboîter la canne. Et alors, curieusement, c'est ce qu'on avait déjà évoqué dans une vidéo, c'est que aujourd'hui, pour avoir des touches, il faut des wafters de 4 mm. Plus gros, en fait, ça fait absolument rien. Les poissons, en fait, les regardent pas, c'est trop suspect. Alors, certainement que les poissons doivent être pêchés assez régulièrement. Mais bon. Comme quoi les petits appâts. Après, ça paraît logique parce que des pelets de 2 mm, un wafter de 4, ça fait le bon combo. Je pense que pour l'instant, un 6 et un 8, ça contraste trop en termes de taille. Et c'est pas c'est pas ce qu'elle souhaite. Donc là, je suis sur un petit squid and krill rose. C'est magnifique. Pareil, dans des eaux très claires comme ça, les couleurs un peu flashy, un peu tranchées fonctionnent bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est la violence des poissons, quoi. Tout à l'heure, je me suis fait exploser en 21 centièmes. J'ai même pas eu le temps de mettre la main sur la canne. Une petite tarte aux pommes. Alors ça tombe bien, les tartes aux pommes en Normandie, c'est un peu la spécialité. Et celle-là, elle est juste sublime. C'est une pépite, ce poisson. Oh là là, la beauté. Petite tarte aux pommes normande. Allez, ma doudou. Coin de lèvres, ce qui est pas trop mal. Et puis allez, là, ma doucette. Regardez ça, cette beauté. Écaillage magnifique. Donc voilà une belle souche de poisson. Et puis ouais, c'est fou parce que en fait on les voit. Tout à l'heure j'ai jeté quelques pelets, elles montaient en surface. Donc bon, là je vais quand même persister sur le fond. Je vais garder ma stratégie de pêcher au près, un peu au spot, et puis reculer. Donc des tout petits wafters de rien du tout. C'est assez dingue, hein. Donc comme quoi les petits appâts font pas que des petits poissons. Donc un hameçon de 14 avec un 4 mm, c'est bien. Sur une petite vrille. Et puis là, ici, on est clairement dans l'opposé de ce que j'ai fait la dernière fois sur la pêche au micro méthode feeder le long du Nil. C'est que je pense que pêcher clippé, c'est une erreur. Et là, il faut vraiment laisser un peu de champ aux poissons pour les départs parce qu'elles font des rushs. J'ai rarement connu ça dans un étang où des poissons ont été rempoissonnés, une telle puissance. Donc là, je vais pêcher déclippé en lançant en fait le méthode sous le bras, un peu comme je le ferais avec un leurre. De toute façon, là, vu la quantité de poissons, à mon avis, la précision n'est pas une obligation. Donc tout simplement, hein, balancez devant vous, hop, je ferme le pick-up, j'attends de toucher le fond, je pose la canne sur le support, et là je desserre le frein. Parce
que je pense que la frein serré, une seconde d'inattention et c'est le bain assuré pour aller essayer de récupérer la canne. Ah mais c'est fou. En tout cas, ouais, Thierry, il a de la chance, il pêche dans des beaux trucs. Donc voilà. Donc là, une petite gravière, des jolis carpes. Puis tout à l'heure, je vois l'élastique orange de Thierry passer dans mes lunettes. Donc il doit s'éclater, c'est bien. Et puis c'est fou. De toute façon, même si le temps est pourri, on est quand même en été, les poissons ont tendance à longer les bords, à monter entre deux eaux. Bon, il y a quelques poissons quand même qui ramassent sur le fond, heureusement pour moi. Mais ouais, c'est top. Donc des pelets de 2 mm, de l'amorce 50-50. Je mélange un peu les deux univers. De temps en temps, je mets un méthode avec de la farine et de temps en temps, je mets un méthode avec des pelets. Pour le moment, des petits wafters. Et puis, de la concentration pour pas perdre de matos surtout. Donc pendant qu'Olivier s'éclate aux méthodes et apparemment sur la bordure, là, vous allez sûrement voir de belles images. Moi j'ai commencé ce matin, de toute façon on voit les poissons en bordure. Là je suis en train de les voir justement en train de manger. J'ai commencé au flotteur. Donc flotteur à pattes, très peu de profondeur, hein. On a 40 cm à peu près de profondeur. Le problème c'est que j'arrive pas à les piquer, j'ai pas une pêche pas rentable mais productive, pardon. Et du coup j'essaye de trouver quelque chose, hein. Moi je suis quand même un pêcheur atypique, on n'est pas en compétition, donc j'essaye de trouver la technique qui peut me permettre qu'à chaque touche faire un poisson. Bon, on en décrochera, ça c'est sûr, mais être vraiment productif. Donc j'ai essayé à la patte, au pelet mou. J'ai changé de flotteur, j'ai pris un flotteur à forte portance qui est quand même plus adapté pour pêcher au pelet mou. Mais néanmoins, je les décroche ou j'attends trop longtemps la touche, ou quand j'ai une touche, je perds le poisson. Et là, du coup, je suis passé carrément au pole méthode feeder. Et en fait, ça me paraît pour l'instant plus efficace. L'avantage de ça, c'est que j'amène tout le temps de la nourriture sur mon pelet, une petite quantité. Parce que le problème, c'est le danger, en fait, quand on a une forte population de poissons qui se baladent au bord. Si on met trop de la nourriture, on va avoir des passages dans le fil, des mauvaises touches ou des loupés. Donc de pêcher comme ça, je pense que ça va me permettre d'amener toujours un petit peu de nourriture et de cibler vraiment le poisson sur l'appât que j'ai décidé. Donc là, je suis avec un petit dumbbell jaune qui va faire ressembler plus à la couleur au maïs, hein. C'est des poissons qui sont habitués au maïs. Donc on va voir. Donc là, j'ai fait un support atypique. Franchement, c'est très atypique ce que je suis en train de faire. Mais l'objectif, c'est de faire du poisson et prendre du plaisir. Voilà. Allez, on continue. Oh la vache, il faut le faire quand même, hein. La flotte, résumé, de l'eau. Il faut de l'eau de toute façon. L'eau c'est la vie.
Bon, bah, on arrive malheureusement à la conclusion. C'est là où on va bientôt se quitter. Ah ouais. Bon, en tout cas, on aura passé un super moment. Puis c'est d'échanger ensemble et tout avec Olivier, c'était cool. En plus, là, justement, je suis en train de m'éclater au Giger. En train d'essayer. Il m'a dit, bah tiens, tu devrais essayer ça. J'ai monté une ligne et puis on a monté la ligne ensemble. Ouais. Et puis, ouais, franchement, c'est top. Ouais, c'était super. On a passé un bon moment. Je pense que vous devriez voir. Vous avez dû découvrir de belles images. Et toi, Olivier, alors, c'était un bon moment? Franchement, ouais, top. Après, je me suis enfermé dans une technique, mais aujourd'hui, clairement, le méthode, c'était pas ce qu'il fallait faire, parce que là, la pêche à la canne, c'était vraiment bien, parce qu'il y a un vrai coup de bordure. En revanche, avec Lilian, on a pu investiguer des choses, et puis on vous a montré des choses. Nous, ça nous a permis aussi de faire évoluer notre façon de penser sur le méthode feeder, sur la présentation des appâts, sur la couleur, sur la taille, couleur, ouais. sur toutes ces choses-là. Et puis, au final, ici, c'est un cadre qui est exceptionnel. L'eau est cristalline, il y a une quantité de poissons comme j'ai rarement vu. Alors, en fait, je pense pas que ce soit le volume de poissons qui fait que, mais en fait, il y a le bon volume de poissons par rapport à la quantité d'eau. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est, bon, on est tout seul, on a le carpodrome pour nous tout seul. Par expérience, quand il y a des concours, c'est plus compliqué quand même. Oui, mais c'est un peu mais comme c'est un peu partout. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un beau potentiel et puis des beaux poissons en plus. Exactement. De belles tailles et qui est bien énergique, quoi. C'est ça, Voilà. bien puissante, une belle souche. Et puis, de toute façon, nous, dans les vidéos, il n'y a pas de compétition qui tienne. Hein. On est là pour le plaisir, oui, pour améliorer puis vous faire en fait, nos parties de pêche. Ouais. Puis vous faire découvrir un peu les approches. En tout cas, moi, j'aurais appris plein de trucs aujourd'hui. Et puis, c'était sympa de voir Thierry dans sa belle Normandie. Ouais. Ouais, dans un petit paradis, en fait. Hein. C'est un endroit, en fait, où je viens 2-3 fois par an. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de privé. Hein, ça appartient à une association. La liste pour venir ici ou pour être adhérent est très, très longue. Donc, on a la chance. Et je remercie l'association de nous avoir accueillis sur leur site pour vous présenter ce magnifique film. Concernant mon approche, moi aujourd'hui, vous avez pu le découvrir sur la vidéo, j'ai commencé au coup avec un flotteur traditionnel. J'ai eu d'énormément de difficultés j'étais pas compétitif, c'est pas forcément le terme, mais je décrochais beaucoup de poissons. Donc j'ai voulu passer sur quelque chose que je connaissais mieux, c'est-à-dire le pole méthode feeder. Je me suis bien éclaté au pole méthode feeder. Ouais, et la canne aussi, elle s'est bien éclatée aussi, c'était sympa, une bonne canne. Et derrière, en fait, j'avais trouvé la pêche. C'est important aussi dans ces moments-là aussi, ça c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aux novices, c'est qu'il ne faut pas rester sur quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on se sent bon. Et du coup, je suis repassé au flotteur en changeant un peu mes appâts, en passant sur des pelés, en agrénant avec de la coupelle, et j'ai commencé à toucher du poisson, je me suis éclaté. Et Olivier, après, il est arrivé, puis il m'a dit, tu devrais essayer au gig. Ah ouais, c'était chouette. Moi, j'ai pris la canne et on pouvait choisir les poissons qu'on voulait prendre. Ouais. C'est top parce que ici, comme en été, dans tous les carpodromes, de toute façon, les poissons réagissent très bien au bruit, au pelé. Vous enfermez pas en fait dans des techniques de pêche de fond absolue. Parce que, je le répète, je le dis souvent dans les vidéos, la carpe n'est pas qu'un poisson de fond. Et surtout l'été, elle a tendance à monter, à venir chercher des appâts. Bon, ici, on a pu aussi tester ce que c'était la compétition alimentaire, parce qu'on l'a vu de nos yeux vus, et vous aussi d'ailleurs. Et c'était vraiment chouette. En tout cas, j'ai fait un peu mon titi aussi dans l'approche aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que le but, c'est de prendre des poissons, et il faut les prendre où ils sont. Tout à fait. Et en tout cas, c'était chouette. Et puis, merci, c'est vrai, à l'association de Crève-Cœur de nous avoir reçus sur ces berges, de nous avoir mis à disposition la petite guitoune qui nous a permis de nous abriter ce midi pour manger au sec. Au sec, ouais, parce que on aura eu malheureusement, ça c'est Lilian, il attire la flotte, je pense. Ouais, mais on a eu encore de l'eau. Enfin, ça aurait pu être pire, mais malheureusement, vous voyez, on est en plein mois de juillet, on a le pull, on a les vestes depuis. Au moins, on peut les tester, on a l'efficacité. C'est clair, après, voilà, c'est tout, il faut faire avec, il faut s'adapter, c'est la pêche. Exactement, mais bon, en tout cas, c'était super chouette, super intéressant. Et puis, c'est le début de mon Tour de France. Donc, Tour de France a commencé avec Thierry en Normandie. Et puis, la prochaine fois, avec Lilian, on ira ailleurs. Je ne connais pas encore la destination. Et puis, on verra. Et puis, de toute façon, je referai une vidéo très prochainement avec Thierry parce que je lui promets un truc. Mais bon, ça sera une surprise. En fait, Thierry n'a jamais pris de barbeau. Donc, je vais l'inviter sur un spot que je connais très bien,
à prendre son premier barbeau. Ouais, ce serait cool. Et du coup, on vous montrera ça parce que c'est vrai que le barbeau, c'est un poisson qu'on ne vous montre pas assez à mon goût parce que c'est vraiment très intéressant. On a la chance en France d'avoir des rivières qui en sont peuplées et même dans le nord de la France. Donc, j'en dis pas plus à Thierry, je vous en dis pas plus. Et puis, de toute façon, on se reverra avec Thierry très prochainement pour une vidéo. Alors, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir Ouais, pour emballer au sec. Emballé, vous avez de la route pour rentrer. Un petit peu. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'être passé. Merci d'être venu en Normandie. Découvrir les petits coins sympathiques de pêche. On n'en a pas énormément. Donc, c'est pas forcément simple. Hein. C'est plutôt une région de pêche en mer, on va dire. Bon, là, on est quand même en Seine-Maritime. Donc, il y a quand même des sablières et tout. Mais moi, dans le secteur où je vis, hein, c'est plutôt Calvados, Manche. Bon, il y a l'Orne, bien sûr, la rivière qui est très, très particulière. Après, il reste vous avez découvert au travers des films qu'on présente avec clients, il y a Saint-Arnoux, Pont-de-Mer, enfin il y a des cadres sympas, mais de temps en temps de pouvoir changer, c'est agréable aussi. C'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est pas en pêchant tout le temps au même endroit, parce qu'on devient bon, mais c'est très important de pouvoir découvrir de nouveaux lieux, d'apprendre à connaître le lieu, et puis c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore aussi dans sa pêche. Et échanger bien sûr ensemble, échanger entre pêcheurs. Voilà. Ouais. Quand Lino elle a mis sa GoPro dans l'eau, on a regardé, je dis tiens, je vais quand même essayer d'essayer de prendre une carte devant la GoPro pour voir s'il y a des bonnes images. Bon, il a dû recommencer parce que le truc il avait claqué. GoPro c'est la vie, mais Ouais, c'est capricieux. Et en parlant de ça, tu as été la chercher ou elle est toujours dans l'eau? Non, non, je l'ai récupéré. Avec les données dessus, c'est bon. voilà, c'est bien. Donc, et puis du coup, après, forcément, on a un peu poussé le truc un peu plus loin, à regarder les appâts et tout ça, et finalement, c'est vrai que je me suis enfermé dans une technique, et bon, s'il n'y avait pas eu en fait ce truc au bord, j'aurais passé une journée un peu spéciale. Un peu différente, ouais. Ouais, différente. Mais bon, finalement, tu vois, c'est bien parce que des fois, tu as l'impression de te tromper, mais tu te trompes pas. C'est vrai que pour le coup, on peut dire que tu as fait une titi. Parce que non mais c'est vrai, jamais il aurait pêché au bord. Toi, ça t'arrive de pêcher au bord, tu t'en fous, tu pêches où tu pêches, quoi, tu vois. Enfin, c'est plus ton style dans ce qu'on voit d'habitude. Ouais, c'est moins son style, et là, parce du que coup. Moi, tu vois, ce matin, je t'ai vu pêcher, tu étais parti dans ta tête pour pêcher au milieu du plan d'eau. En fait, j'ai commencé 15, je me suis fait casser à la première touche. Après, je sais pas pourquoi, j'ai vu passer des carpes. Des poissons au bord, du coup, j'ai mis 3-4 pelés et là, ça a été. Je me suis dit bon, les poissons, en fait, forcément, leur tenue naturelle du jour, c'est là, au près. Donc après, j'ai rejeté entre 6 et 8 mètres. Là, j'ai commencé à prendre des poissons. Là-bas, à 60 plus, j'ai jamais vu une touche. Et puis après, on a bricolé sur le bord. Ça a été le laboratoire, on va dire. Mais c'était bien. Et effectivement, ouais, j'ai fait une titi. Mais c'est bien. En fait, il faut pas rester avec un plan. Et il faut pas essayer d'avoir un plan A, B, C. En fait, le plan B, il viendra tout seul. Tu t'adaptes en fonction de la situation du moment. Ouais. Mais c'est bien parce que vraiment, moi, ça m'a permis de voir des trucs et j'ai été surpris. Et je comprends par exemple que certains carpistes à la batterie soient frustrés, prennent rien. Mais c'est pas parce qu'ils pêchent mal. C'est que le poisson n'est pas à l'endroit où ils sont. Ou alors les poissons sont là, mais le choix dont tu es certain, en fait, il n'y a rien de certain. Et moi, le premier, je suis certain de choses alors que je ne devrais pas. Et aujourd'hui, les carpes, elles nous l'ont prouvé. On les a vues. Là, on les voyait. Ouais, ah là là. Mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Le site, en plus, il est merveilleux. Les poissons ont la gouache. En première étape validée. Un petit peu plus de soleil, ça aurait été sympa aussi. Non mais c'est la Normandie, on est venu pour la Normandie. On n'est pas venu pour la Côte d'Azur. S'il avait fait trop chaud, les poissons ne seraient peut-être pas comportés pareil. On n'aurait pas eu la même pêche non plus. Mais n'empêche, on oublie quelqu'un. Merci Pascal pour la bonne salade piémontaise. Ouais, c'est vrai. Merci Pascal. Alors, vous le voyez pas, il est quelque part par de l'autre côté. Pour moi, il est toujours en train de faire la sieste, tu vois. Non. La réputation Pascal. Non, merci Pascal. L'inconnu de la vidéo du jour, mais bon, merci au binôme de Thierry. Ouais. En tout cas, c'était cool. Donc, prochaine étape, j'emmène Thierry pêcher son premier barbeau. Dans la Somme. J'emmène la bouteille de champagne. Ouais, tu peux. Même ton slip de bain, tu vas pouvoir te baigner. C'est ça, hein, quand on bat son propre record, sachant que quand tu pars de 0, forcément, à partir du moment mais c'est un petit barbouillot. C'est un record. Non, un barbeau, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une façon que j'ai pas dans mon secteur, j'en ai pas. Sinon, il faudrait que je monte dans ce secteur-là, sur la Seine-Maritime. Ou après, au-dessus de Pont-de-Mer, il y en a un, c'est pas vraiment en rivière, mais sur le secteur à moi. Bon, le problème, en fait, d'un carpiste reconverti à la pêche au feeder, qui continue à pêcher les carpes malgré tout,
qui goûte au barbeau, c'est fini. Ouais, mais après, c'est peu importe la technique, je suis amoureux de la carpe. Donc, voilà. Bon, après, tu es aussi un peu amoureux des brèmes, tu nous l'as montré. Ouais, oui, ça, je pense, elles ont toujours été amoureuses de moi. Donc, Bremnet.com. Bremnet Fishing. Bon, on remballe, grand. Enfin, on a remballé. Il va falloir y aller parce que bon, on a je encore penserai à vous sur la route, peu de route. je serai en train de pêcher encore. Ouais, on a un tas de trucs. Bah, profite bien. Ouais, bah, on va en profiter, ouais. Un tas de trucs. Voilà, mon Thierry. À la prochaine. Allez, je te fais un Salut. bisou. Merci pour Ouais, l'accueil. bah, écoute, à C'était plaisir. top. Encore merci à l'association de Crèvecoeur de nous avoir accueillis sur les berges. Honnêtement, on est privilégiés. En plus, ça sent la menthe. Il y a des carpes en fait qui... Si là vous tombez à l'eau, vous faites manger. Ouais, Mangez les doigts de pied. le doigt de pied, ouais. Puis le cadre magnifique, des chevaux, des cavaliers, le respect, le respect des gens Ouais, les c'était uns envers cool, les ça. autres. Ouais, puis c'est vrai que c'est agréable. C'est-à-dire que c'est vrai que les pêcheurs, parfois, on a un peu une espèce indésirable dans les lieux. Et ici, on est les bienvenus. Et voilà, à partir du moment où la politesse est renvoyée, ça se passe toujours bien. Donc c'est ce qu'il faut faire partout où on pêche. Dire bonjour, sourire. Même en fait, si des fois les gens sont pas très amicaux, c'est pas grave. Il faut les forcer à le devenir. Et voilà. En tout cas, un grand merci Ouais, à même tous. les carpes qui vous disent au revoir. Ouais, c'est ça. Incroyable. Là, ça bouge de partout. Regarde le bout de bois, t'as vu? Ils sont en train de taper. Bye bye les carpes. Ouais. Voilà. Allez, Allez, on voiture. Allez, Ciao. bon retour. Salut Ciao. Titi, merci. Hein. Thierry. Allez, hop. Bon alors grand, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première étape du Tour de France? Franchement top, super expérience. J'ai hâte d'être déjà à la prochaine. La prochaine étape, ouais. Après, ce qui est bien, c'est que bon, on est passé peut-être à côté de 2-3 trucs, mais bon, on l'a vu. Voilà, on fera peut-être la chose différemment sur certains points pour mettre encore un peu plus de détails. Ouais, d'ailleurs, si les gens qui regardent jusque-là veulent laisser des commentaires, n'hésitez pas à savoir ce qui vous plairait de voir en plus, en moins aussi peut-être. Ouais, c'est clair. Voilà. Ah, on est dans un tunnel. On est dans un tunnel, mais ça c'est la magie du cinéma parce que dans 5, 4, 3, 2, 1, lumière. Wow. Et Donc voilà, si vous voulez laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de ce petit film, qui est un format un peu long, voilà, est-ce que vous voulez voir des choses différentes, des régions différentes, ça on verra. Ouais. En tout cas, cette première étape nous a permis de voir plein de choses assez étonnantes. Assez surprenante de rencontrer Thierry en chair et en os, de constater qu'il est conforme à ce qu'on voit de lui à travers les écrans. Ouais. C'est ce qu'on disait avec Lilian, c'est vrai que il y a toujours un petit peu pas de méfiance, mais de distance, d'appréhension au début, parce que forcément quand on passe d'un écran à la version physique en chair et en os, fatalement ça change les choses, donc il faut un petit peu de temps pour que S'adapter et se connaître. s'adapter et se connaître. Parce qu'on a l'impression de connaître les gens à travers la caméra. Mais quand tu es devant une caméra, déjà, c'est pas tout à fait pareil. La manière dont tu abordes les choses n'est pas tout à fait pareil. Mais au final, un peu quand même, si. Oui, Voilà, il y a des... Non, puis c'était chouette. Et puis il s'est passé un tas de trucs. Thierry nous a vraiment fait l'honneur de nous inviter dans un pur truc. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que là, on a eu accès à un site où on a été privilégié, clairement. C'est sûr, ce ne sera pas toujours le cas. Ouais, ça ne sera pas toujours le cas. Alors effectivement, dans l'esprit de l'émission du Tour de France, c'est plus découvrir des lieux qui vous sont par la suite accessibles. Bon, là, ça ne le sera pas, sauf si Thierry vous invite. Mais en tout cas, il va avoir 200 000 messages sur ton Facebook. Voilà, bon, Thierry, tu vas devoir répondre aux invitations. Désolé Titi. Ouais, tu vas devoir planter la tente. Mais après, pour le reste, oui, dans l'esprit, c'est bien parce que y a un vrai échange. Et puis nous, chez Preston, on a vraiment la chance d'avoir une équipe de consultants qui est extraordinairement accessible et ouverte d'esprit et d'accueil. J'espère bien. Et donc ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Et franchement, c'est pas du flan ce que je dis, c'est la vérité. Donc non, c'était bien. On a deux approches différentes, mais malgré tout, on navigue dans le même univers, donc ça c'est chouette.
Et puis Thierry, c'est bien parce que on a le même âge, je pense, et puis il est un peu comme moi, avec ses yeux d'enfant, à vouloir toujours apprendre des trucs, à faire autrement, à se remettre en question pendant la journée de pêche, à découvrir des choses. Et c'est bien parce que lui, comme moi, quand on va à la pêche, on n'a pas forcément de plan B, mais le plan B se fait tout seul. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. J'ai un peu mis les deux pieds dans le même sabot. Ouais. Et la magie du lac a fait que, du coup, on a pu faire un truc extraordinaire. Avec ces poissons qui venaient manger au bord, là. Ouais. Donc ça, c'est bien. Incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. Alors, j'avoue que dans le Tour de France, j'aimerais bien sortir de la pluie et de la grisaille. Ça, il fallait pas le choisir la Normandie en première étape. Ouais, je sais bien, mais bon. Après, voilà quoi. Mais en tout cas, non, c'était vraiment chouette. Et j'espère que ce format vous plaira autant que ça nous plaît à moi, à Lilian et à tous les gens qu'on va rencontrer pendant cette formule sur l'année. Ouais. Alors c'est un format qui va parler beaucoup quand même, comme là on fait d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est un petit peu ça aussi quand même l'esprit de la pêche. Enfin, le but du Tour de France, c'est de partager ensemble. Ouais. Alors nous, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc ça va, on a l'habitude. Mais donc partager avec les autres gars de l'équipe, partager peut-être avec d'autres gens qu'on croisera. Et puis partager avec vous en fait qui regardez la vidéo. Exactement. Partager ce que nous on peut découvrir, partager la pêche. Voilà, donc ça papotera beaucoup. Ouais. Mais je pense que c'est nécessaire aussi de papoter un peu. Ouais, et puis de toute façon, c'est le but de l'expérience, c'est-à-dire que c'est au final, nous on est un peu, je dirais, l'échantillon témoin cobaye. Et voilà, on essaye des trucs pour justement que tout le monde puisse évoluer positivement et attraper un peu plus de poissons la fois d'après. Ouais. Et bon, là, clairement, l'endroit où Thierry nous a envoyé, c'est un laboratoire à ciel ouvert, l'eau est transparente, on voit les poissons réagissent bien, ils n'ont pas peur de l'homme, et même s'il y a des couches de poissons assez impressionnantes, comme rarement j'ai vu dans un privé, elles ne mordent pas avec une crotte de nez, quoi. Il faut vraiment faire les choses correctement. Ouais, parce que alors ça, on verra ça dans une vidéo en détail, parce que c'est vraiment un truc sur lequel il faut prendre le temps. Là, le format il va déjà être vachement long. Mais effectivement, on a pris un petit peu de temps pour essayer différentes présentations de méthode feeder. Voilà. Vous allez le voir, on a pu mettre la GoPro sous l'eau, on a pu voir ce qui se passait, tu as pu voir avec tes yeux à 3 mètres de toi ce qui se passait, et on voyait les carpes qui approchaient, qui refusaient carrément la pop-up. Et 2 minutes après, tu mets autre chose, même amorçage, même présentation et tout, et ça prend direct. Ouais. Voilà, et alors qu'il y a beaucoup de poissons, les poissons étaient là, etc. Et on voyait, ça refusait, et zéro indication sur le sur. Ouais, exactement, ça c'est ouf. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ça la magie de la pêche, c'est que chaque jour, chaque heure, chaque minute est différente. Et c'est pas parce qu'il y a 15 tonnes de poissons dans un étang que vous allez toutes les prendre les unes derrière les autres. Il va falloir ne pas ménager ses efforts. Et là, c'était vraiment bien, parce que de ce fait, la technique que moi j'ai choisie un peu par facilité m'a permis, grâce à la présence de ces carpes au bord, de pouvoir mettre en application en fait des choses que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Parce que moi je suis un peu comme ça, hein, j'aime bien tester les choses, je m'encombre pas de beaucoup de matériel, mais en l'occurrence j'essaye toujours de trouver une solution qui va pouvoir m'apporter des informations supplémentaires sur des choses sur les choses sur lesquelles je suis complètement ignare finalement. Donc c'est ce qui va faire partie des charmes du Tour de France, on le répète encore, c'est de voir des choses différentes. On parlait sur le, je sais plus si c'est hier soir ou si c'est sur le voyage de l'aller. On a tellement parlé, je sais plus. Ouais, on a tellement parlé. Mais c'est d'essayer d'autres rivières, d'autres types de lacs, d'autres configurations. Même si toi, tu as beaucoup pêché, en fait, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau lieu, tu as des choses à apprendre. Carrément, de toute manière, moi, il y a des choses à partager avec les gens. Il y a des choses que j'ai déjà faites, mais je suis au balbutiement du truc et forcément, il faut un peu creuser. Et puis, c'est ça qui est chouette de toute façon. Donc,
Donc voilà, c'est vraiment le but de cette émission, c'est de creuser, c'est d'échanger, c'est de parler, c'est de... Si on a une idée, de la mettre en application immédiatement et voir si l'intuition était bonne ou pas. Et puis voilà, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Bon, la prochaine fois, on fera une belle étape. Ouais. Alors laquelle, je ne sais pas encore, et Lilian me dira ça après ses vacances. Ah, il y a des vacances. Ouais, il y a des vacances. Ouais. Ouais. Non, on verra où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on a des petits projets? On a la Somme, on a le Rhône, on a le centre, on a plein d'endroits où aller. On va éviter le nord pour les prochaines, stations, parce qu'on va beaucoup dans le nord déjà, mais Ouais. on va essayer d'aller un petit peu partout en France. Une journée, 2 journées, faire peut-être un peu plus de paysages. Je pense que j'ai pas filmé assez de paysages. Ouais, c'est possible. Après, Voilà. après, le but, c'est ça. C'est de se sortir des endroits où on a l'habitude d'aller et de vous montrer pour que vous puissiez, vous, dans vos régions, être face à une vidéo qui va vous parler un peu plus parce que les lieux, le type d'endroit qu'on aura choisi correspond un peu plus aux endroits que vous avez l'habitude de pêcher et sur lesquels en fait vous aimeriez avoir quelques réponses à vos questions. Enfin vos questions, j'entends la manière de prendre des poissons, etc. Et puis voilà. Donc ça c'est l'idée. Ouais, ça va être bien. Le Tour de France est lancé. C'est ça. Officiellement, le Tour de France est lancé. Exactement. Tour de France de la pêche, parce qu'on Ouais. s'est déposé le Tour de France. Ouais, c'est clair. On veut pas d'ennui avec la justice. Ouais, c'est clair. Tour de France de la pêche, en tout cas, voilà. Est lancé. Donc la découverte. On le espère que partage. ça vous plaira. Ouais. Et puis, comme on vous le dit, je le répète encore, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir des choses différentes de ce qu'on a déjà pu mettre dans cette vidéo-là pour améliorer les prochaines émissions. Voilà. Exactement. À vos coms. Ouais, si vous avez des questions aussi, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez avoir une vidéo de détail, surtout n'hésitez pas, on se fera un plaisir de revenir en détail sur une vidéo courte de 3 à 5 minutes pour vous expliquer ce que vous souhaitez voir en détail, parce qu'on est aussi là pour ça, pour vous aider à progresser, pour vous aider à comprendre, parce que de toute façon on pêche toujours mieux quand on comprend. Alors moi je comprends pas toujours tout, mais y a des choses que je comprends bien et que j'arrive à expliquer correctement. Donc surtout n'hésitez pas, parce que peut-être sur une question j'aurai pas la réponse, mais moi les choses en fait sur lesquelles j'ai pas la réponse, ça m'intrigue. Donc je chercherai et je vous formulerai une réponse. On essaiera en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas c'est sympa de nous suivre. Et puis avec Lilian on va s'arrêter pour boire un petit café avant de continuer notre route. Et puis on vous dit à très bientôt. Ouais. Salut. Allez, clap de fin. Je peux être manié parce qu'on doit prendre des poissons. Ouais, parce que là, moi, je suis en transe, là. Ouais. Voilà, Là, ça y est, c'est- ça y est. Ah bah ouais, mais... Puisque vous le faites exprès, je vais prendre tout mon temps pour... Ah ouais, mais regarde, déjà, ça fait déjà une demi-heure, là.